Ma famille m'a abandonné quand j'ai refusé de leur prêter plus d'argent. Puis j'ai découvert que ma sœur avait financé leur croisière à La Réunion. J'ai annoncé mes plans d'affaires multimillionnaires et leurs visages ont pâli quand le texto de ma sœur Michelle m'a fait l'effet d'une gifle en plein visage. Puisque tu es trop égoïste pour aider davantage, ne prends pas la peine de venir au dîner de dimanche. Maman et papa sont d'accord. Je m'appelle Céleste et jusqu'à il y a 3 jours, j'étais le distributeur automatique personnel de ma famille. L'écran de mon téléphone s'est brouillé alors que les larmes montaient, mais j'ai refusé de les laisser couler. 6 ans à tout payer de l'abonnement au club de golf de papa, au soutien pour l'appartement temporaire de Jackson, qui d'une manière ou d'une autre n'a jamais pris fin. Et c'était ma récompense pour avoir enfin dit « Non, tu ne peux pas simplement leur couper les vivres d'un coup », m'avait prévenu Elisa la semaine dernière pendant que nous prenions un café. Les mots de ma mentor résonnaient dans ma tête alors que je faisais les 100 pas dans mon appartement. Des dynamiques familiales comme celle-ci sont comme une addiction. Ils ne prendront pas bien la perte de leur source d'approvisionnement. J'aurais dû écouter. Au lieu de cela, j'avais choisi le pire moment possible pour tenir bon juste au moment où maman planifiait sa croisière annuelle d'été. « Comment ça tu n'aideras pas pour la croisière ?» avait exigé maman lors de notre dernier dîner de famille. « Tu contribues toujours, c'est la tradition. »« Je ne peux pas continuer à faire ça, » avais-je répondu ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. J'ai mis toute ma vie en pause, mes économies sont épuisées, j'ai besoin de me concentrer sur ma start-up. La fourchette de papa avait résonné contre son assiette. Encore ce truc technologique ridicule, quand vas-tu grandir et trouver un vrai travail? Mon travail est réel, avais-je lâché. J'ai simplement été trop occupé à financer les rêves de tout le monde pour poursuivre les miens. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Michel s'étaient emplissés, tandis que Jackson levait à peine les yeux de son téléphone. La lèvre de maman tremblait son signal lorsqu'elle est sur le point de déclencher la guerre psychologique. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, » avait-elle murmuré, « c'est comme ça que tu nous rembourses. » J'ai ri alors un son rauque et amer qui m'a surprise moi-même. « Tout ce que vous avez fait. » Comme quoi exactement prendre mes chèques de bonus comme des contributions familiales, me faire culpabiliser pour que je paie le loyer de Jackson, ou peut-être faites-vous allusion au fait de me pousser à accepter ce boulot d'entreprise démoralisant au lieu de soutenir mes rêves. Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, avait insisté papa. Non, ai-je répondu en me levant. Vous vouliez ce qu'il y avait de mieux pour votre compte en banque. Maintenant, 3 jours plus tard, la conversation de groupe fumait de plans de vacances qu'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, encore se permettre. Chaque notification était comme une petite aiguille sous ma peau. Comment finançait-il cela sans moi? Mon téléphone a de nouveau vibré. Elisa cette fois. « Tu viens à la réunion des investisseurs demain. » J'ai répondu immédiatement. Je ne la manquerai pour rien au monde. Tech Phoenix est tout ce que j'ai maintenant. Ce n'est pas vrai, a-t-elle répondu. Tu t'as toi-même. Parfois ça vaut plus que la famille. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile, où mon prototype reposait sur le bureau. 6 mois de travail, d'innombrables nuits blanches, et chaque dollar supplémentaire que je n'avais pas donné à ma famille, tout investi dans cet appareil qui pourrait révolutionner la domotique. Mes doigts ont tracé la surface lisse du boîtier. La sonnette a retenti, me faisant sursauter. À travers le Judas, j'ai vu Michel et mon estomac s'est noué. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a brandi une enveloppe Kraft. « Ta part pour le cadeau d'anniversaire de maman et papa. Nous contribuons tous, tu te souviens. Je pensais que je n'étais pas invité aux événements familiaux. » Ai-je dit froidement. « Ne sois pas dramatique. Donne-moi juste ta part. 2000 devraient en suffire. » L'audace m'a laissé sans voix un instant. « Tu es sérieuse après le message que tu as envoyé ?»« Oh, grandis un peu, » a-t-elle ricané. « On dirait qu'on te demande un rein. C'est juste de l'argent. » « Juste de l'argent, ai-je répété.
comme le juste de l'argent que j'ai dépensé pour que Jackson fasse sa 3e tentative à l'université, ou le juste de l'argent qui a payé la dette de jeu de papa l'année dernière. Le visage de Michel s'est durci. Nous sommes une famille, nous nous entraidons. Curieux de voir que cette aide ne va que dans un sens. J'ai fermé la porte, mais pas avant d'avoir surpris son expression de stupéfaction. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. J'ai bloqué son numéro, puis celui de papa, puis celui de maman. À chaque blocage, mes mains tremblaient moins. Finalement, j'ai bloqué Jackson aussi. En retournant dans mon bureau, j'ai vu mon reflet dans la fenêtre. Je me reconnaissais à peine. Cette femme avec une colonne vertébrale d'acier et le feu dans les yeux. Et, pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, sans fardeau. J'ai repris mon prototype, repassant la présentation dans ma tête. Demain, je me présenterai devant des investisseurs potentiels et leur montrerai quelque chose de révolutionnaire. Aucun drame familial ne m'arrêterait. Mais une question me taraudait alors que je me préparais à travailler. Comment pouvait-il se permettre cette croisière sans mon argent? Quelque chose n'allait pas, et j'avais le pressentiment qu'il me manquait une pièce cruciale du puzzle. 3 semaines après mon exil familial auto-imposé, je prospérais vraiment. Mon appartement semblait différent, calme, comme si je pouvais enfin respirer. Plus d'appels à minuit pour des urgences qui se terminaient toujours par un virement de ma part. Ton énergie est complètement différente, a commenté Elisa, alors que nous passions en revue les progrès de Tech Phoenix dans son bureau du centre-ville. Tu es concentré, affûté. Les investisseurs l'ont remarqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La démonstration du prototype s'était mieux déroulée que ce que j'avais osé espérer. 3 investisseurs engagés, et ce n'était pas fini. Je n'arrive toujours pas à y croire. Crois-y, a-t-elle dit en faisant glisser un contrat sur son bureau. Et en parlant de croyants, Cyrus Hill veut te rencontrer. Mon cœur a fait un bond. Cyrus Hill, le PDG de Smart Home Solutions lui-même. Il a vu la vidéo de ta présentation. Il dit qu'il a une proposition pour toi. Je me suis penché en arrière, méfiante. Mon appareil rendrait sa gamme de produits actuels obsolète. Pourquoi voudrait-il me rencontrer? Découvre-le, a cligné Elisa. Dîner demain à Lawrence. Je t'enverrai les détails. Plus tard dans la soirée, j'étais plongé dans des révisions de code quand mon ordinateur portable a affiché une notification de réseau social. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie le nom de Michel tagué dans un album photo « Rêve méditerranéen ». Mes doigts ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. Ils étaient là. Toute ma famille se prélassant sur un luxueux bateau de croisière. Maman, avec ses lunettes de soleil de créateur. Papa, avec ses cigares chers. Jackson faisant du parachute ascensionnel. Et Michel ayant l'air étonnamment à l'aise pour quelqu'un qui avait prétendu l'année dernière qu'elle pouvait à peine payer son loyer. J'ai zoomé sur les photos, mon expertise technologique prenant le dessus. Les métadonnées montraient qu'elles avaient été prises il y a quelques jours à peine. La compagnie de croisière était l'une des plus chères d'Europe. Une recherche rapide a montré des prix de cabine à partir de 12 000 $ par personne. Comment, ai-je murmuré à mon appartement vide. Comment se permettent-ils cela? Mon téléphone a sonné affichant un numéro inconnu. Normalement, je l'ignorerais, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Est-ce bien Céleste ?» a demandé une voix familière. « C'est Cyrus Hill. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle directement. » Je me suis redressé instinctivement. Pas du tout. J'étais justement en train de lire à propos de notre dîner de demain. À ce sujet, je suis en fait dans le hall de votre immeuble en ce moment. Y a-t-il une chance que vous soyez disposé à une réunion improvisée? 10 minutes plus tard, j'étais face à l'un des PDG les plus notoires de la technologie. Cyrus Hill était plus jeune que ses photos ne le laissaient penser, avec des yeux perçants
qui semblait tout remarquer. « Une installation impressionnante », a-t-il dit en désignant mon bureau à domicile. « Mais votre prototype est encore plus impressionnant. Ça vous dérange si j'y jette un œil ?» Je lui ai tendu l'appareil, le regardant le tourner dans ses mains. « Ça va perturber toute l'industrie », a-t-il finalement dit, y compris ma société. « C'est le but, » ai-je souri. « C'est pourquoi je veux l'acheter. Donnez votre prix. » « Il n'est pas à vendre. Tout le monde a un prix, Céleste. Commençons par 20 millions. » J'ai failli m'étouffer. Ce genre d'argent assurerait ma vie, garantirait que je n'ai plus jamais à m'inquiéter des demandes familiales, ferait « Non », ai-je dit fermement. « C'est ma vision, mon avenir. Il ne s'agit pas de l'argent. » Cyrus a posé le prototype avec précaution. « Intéressant. Votre sœur a dit que vous pourriez être difficile à convaincre. » La pièce a semblé basculer. « Ma sœur, Michelle. Elle nous a contactés le mois dernier essayant de négocier un accord. Elle a dit qu'elle pouvait vous convaincre de vendre. » Il a étudié mon visage. Je suppose qu'elle n'a pas mentionné cela. Soudain, tout s'est mis en place. La croisière, l'afflux soudain d'argent, le style de vie confortable de Michelle. Elle avait joué un double jeu touchant probablement des commissions d'intermédiaires d'entreprises intéressées par mon travail. « Merci pour votre offre », ai-je dit ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. Mais ma réponse reste non, et j'apprécierais que vous ne discutiez plus de mes affaires avec ma sœur. Après le départ de Cyrus, je suis restée assise dans le noir, regardant à nouveau les photos de la croisière. Toutes ces années à me faire sentir coupable de la loyauté familiale, et Michel avait secrètement profité de mon travail, le même travail que nos parents avaient rejeté comme un truc technologique ridicule. Mon téléphone s'est allumé avec un message d'Elisa. « Comment ça s'est passé avec Cyrus ?» J'ai répondu. « Il a fait une offre. » J'ai refusé. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur Michel. « Raconte-moi demain, » a-t-elle répondu. « Autour d'un verre. On dirait que tu en as besoin. » J'ai regardé mon prototype pensant à la trahison de Michel à ma famille, menant la grande vie avec l'argent sale qu'ils avaient extorqué de mes rêves. La douleur était là, mais aussi quelque chose d'autre. Un objectif froid et clair. Ils voulaient jouer très bien, mais ils avaient oublié un détail crucial. Je n'étais plus seulement le distributeur automatique familial. J'étais une fondatrice de start-up technologique en plein essor, avec des ressources et des relations propres. Il était temps de leur montrer exactement ce que leur truc technologique ridicule pouvait faire. Tu es en train de me dire que Michel a approché toutes les grandes entreprises technologiques de la vallée. Le verre de martini d'Elisa s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'est pas seulement de la trahison, c'est de l'espionnage industriel. Nous étions à notre endroit habituel, un bar tranquille avec vue sur la ville. J'avais passé la dernière heure à exposer tout ce que j'avais découvert depuis la visite de Cyrus. 5 entreprises, jusqu'à présent, ai-je confirmé, faisant glisser mon téléphone sur la table. Regarde ces emails. Mon vieil ami de l'université Marcus, qui travaille maintenant dans une entreprise technologique rivale, m'avait fourni les informations. Des emails, des horaires de réunion, des accords proposés tous avec le nom de Michel en pièces jointes. Elle propose votre technologie depuis des mois. Touchant des commissions d'intermédiaires, promettant des informations d'initiés, murmura Elisa. Est-ce qu'elle comprend au moins à quel point c'est illégal? Oh, ça ne s'arrête pas là. J'ai sorti les photos de la croisière. Tu vois ce type avec papa, celui avec la chemise bleue? Elisa plissa les yeux. Attends, ce n'est pas Robert Torres, le vice-président du développement chez Smart Art Home Solutions. Michel a organisé toute la croisière une rencontre fortuite avec des acheteurs potentiels pour ma technologie. Ta propre sœur offrant ta propriété intellectuelle comme si c'était de la marchandise pendant qu'elle était en vacances de luxe. Elisa secoua la tête. C'est un type particulier de trahison. Mon téléphone a vibré. Un message de Jackson. Salut Sœurette, tu es ridicule. Appelle maman et papa. Ils sont inquiets. Inquiets pour leur flux de trésorerie peut-être, ai-je marmonné montrant le message à Elisa. Quel est ton plan ici? A-t-elle demandé.
Nous avons assez de preuves pour engager des poursuites judiciaires. Avant que je puisse répondre, une voix familière a percé le bruit ambiant du bar. Céleste. Oh mon Dieu, c'est toi. Michel était là, sac à main de créateur à un bras bronzage, parfait, mettant en valeur son éclat post-croisière. L'audace absolue de se montrer ici, agissant normalement, a fait bouillir mon sang. C'est drôle de te trouver ici, a-t-elle dit, se glissant sans y être invitée dans notre banquette. J'essaie de te joindre depuis des semaines. Tu ne croiras jamais les opportunités que j'ai trouvées pour ton petit projet. Les sourcils d'Elisa se sont levés à « petit projet », mais j'ai levé la main pour arrêter son intervention. Vraiment, ai-je gardé ma voix neutre. Comme l'opportunité dont tu as discuté avec Cyrus Hill. Le sourire de Michel a vacillé une seconde. Oh, tu l'as rencontré. J'allais t'en parler. J'ai fait du réseautage, j'essayais de t'aider. M'aider en offrant ma propriété intellectuelle à toutes les entreprises technologiques de la Silicon Valley, en organisant des réunions secrètes avec des dirigeants sur des bateaux de croisière familiaux. La couleur a quitté son visage. Comment tu as su? Contrairement à toi, je comprends l'industrie technologique. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Je te rendais service, a-t-elle sifflé, abandonnant le jeu amical. Sais-tu combien d'argent tu laisses sur la table avec ta stupide fierté 20 millions, rien que de Cyrus? De l'argent dont tu aurais touché un pourcentage, n'est-ce pas? Je me suis penché en avant. Comme les commissions d'intermédiaires que tu as touchées. Nous sommes une famille, a-t-elle craché. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille. Non. Me suis-je levé, ma voix assez forte pour que les tables voisines se tournent pour regarder. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi-même. Tu m'as utilisé pendant des années, tu as pris mon argent, tu as méprisé mon travail, puis quand tu as réalisé que mon petit projet pouvait valoir quelque chose, tu as essayé de le vendre dans mon dos. Baisse la voix, elle a regardé nerveusement autour d'elle. Pourquoi? Peur que quelqu'un entende comment tu as commis de l'espionnage industriel? Comment tu as trahi ta propre sœur pour des vacances en croisière? Tu ne comprends pas? La voix de Michel s'est brisée. Maman et papa avaient besoin. Assez, ai-je levé la main. Juste assez. Je comprends parfaitement. Tu as trouvé une nouvelle façon de profiter de moi et ça t'a explosé au visage. Mais voici ce qui va se passer maintenant. Tu vas dire à maman et papa la vérité sur la provenance de l'argent de la croisière. Tout. Ou quoi? Elisa s'est raclé la gorge. Où nous apportons ces preuves aux entreprises que tu as trompées. Je suis sûr que leur service juridique serait très intéressé. Le visage de Michel s'est tordu de rage. Tu n'oserais pas. Nous sommes une famille. Famille, ai-je ri. Tu continues d'utiliser ce mot. Je ne pense pas qu'il signifie ce que tu penses qu'il signifie. J'ai attrapé mon manteau, laissant Michel assise là, avec son bronzage parfait, son sac de créateur et son réseau de mensonges s'effondrant autour d'elle. Une semaine, ai-je crié par-dessus mon épaule. Dis-le-leur ou je le ferai, et Michel reste loin de mon entreprise. Dehors, l'air frais du soir a aidé à calmer mes mains tremblantes. Elisa m'a rattrapé au coin de la rue. Ça va? J'ai regardé les lumières de la ville me sentant plus légère que depuis des semaines. Tu sais quoi? Ça va vraiment. Pour la première fois, je les vois tous clairement, et j'ai fini d'être leur marionnette. Alors quelle est la suite? Elisa a souri pensant au prototype qui attendait dans mon bureau. Maintenant, nous construisons quelque chose qu'ils ne peuvent ni voler ni vendre. Quelque chose qui leur fera réaliser exactement ce qu'ils ont jeté. Le mois suivant s'est écoulé dans un tourbillon de réunions d'investisseurs, de sprints de codage et de nuits blanches. Mon équipe était passée de moi seul à 15 personnes, chacune aussi motivée que moi. Le prototype évoluait vers quelque chose qui dépassait même ma vision originale. Les capacités d'apprentissage neuronal sont hors normes, a annoncé David, mon développeur principal, lors de notre réunion du matin. Il n'automatise plus seulement les maisons. Il prédit les besoins avant que les utilisateurs ne sachent qu'ils les ont.
J'étais sur le point de répondre quand la porte de mon bureau s'est ouverte brusquement. Cyrus Hill est entré, l'air nettement moins amical que lors de notre dernière rencontre. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, renvoyant mon équipe d'un geste. « Votre sœur nous a donné de fausses informations. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Vous avez enfin compris, hein ? Ce n'est pas drôle. Nous avons pris des décisions commerciales basées sur ces informations. » Il a passé une main dans ses cheveux, l'air sincèrement affligé. « Elle a dit que vous étiez en difficulté, qu'un rachat était inévitable. Et vous l'avez cru parce que c'était pratique. » Je me suis adossé à ma chaise. « Comment ça se passe pour vous ? » « Écoutez. » Il s'est assis lourdement. « J'ai eu tort de vous approcher par son intermédiaire, mais je suis là maintenant, en toute franchise, avec vous. Votre technologie est révolutionnaire. Nous devrions travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. Pourquoi ? Pour que vous puissiez enterrer mon innovation afin de protéger votre gamme de produits existantes. Non. Il a sorti sa tablette, la faisant glisser sur mon bureau. Pour que nous puissions changer l'industrie ensemble. J'ai regardé l'écran et j'ai senti mon souffle se couper. C'était une proposition de partenariat complète avec des ressources de développement et des réseaux de distribution que je mettrais des années à construire seul. Le contrôle créatif total reste avec vous, a-t-il poursuivi. Nous fournissons l'infrastructure, vous fournissez l'innovation, partenaires égaux, et Michel ne remettra plus jamais les pieds à aucune de nos portes. Il a souri sombrement. Je l'ai déjà mise sur la liste noire de toutes les entreprises technologiques avec lesquelles j'ai des relations. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un message de maman. Ta sœur est en larmes. Comment as-tu pu ruiner ses relations avec ses contacts professionnels ? Appelle-moi immédiatement. J'ai montré le message à Cyrus qui a reniflé. Incroyable comment vous êtes la méchante pour avoir exposé son arnaque. L'histoire de ma vie. J'ai désigné sa tablette. Donnez-moi une semaine pour examiner cela avec mon équipe. Après son départ, j'ai appelé Elisa. Un partenariat ? Elle semblait sceptique. Tu peux lui faire confiance ? Probablement pas, mais ses ressources pourraient accélérer tout ce sur quoi nous travaillons. C'est vrai, mais souviens-toi, tu n'as pas besoin de lui. Les derniers rapports des investisseurs viennent d'arriver. Tu dépasses déjà toutes les projections. Elle avait raison. Tech Phoenix se développait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. 3 grands détaillants se battaient pour des droits de distribution exclusifs. Notre liste d'attente pour les tests bêta avait fait planter les serveurs 2 fois. Le téléphone de mon bureau s'est allumé. Réception. Mademoiselle Gonzalez, votre père est là. Mon cœur a raté un battement. Faites-le monter. Papa semblait plus âgé que dans mon souvenir plus usé. Il se tenait maladroitement à la porte de mon bureau, observant l'espace avec des yeux écarquillés. « C'est impressionnant », a-t-il finalement dit. « Très différent de cette installation de garage que tu avais. Les choses changent. Je ne lui ai pas offert de siège. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère est inquiète. Michel est dévasté. Quel que soit le désaccord commercial que vous ayez. Désaccord commercial. J'ai affiché les emails sur mon moniteur le tournant vers lui. Elle a essayé de vendre la propriété intellectuelle de mon entreprise sans que je le sache. Elle a accepté de l'argent d'entreprises technologiques, leur promettant des informations d'initiés. Ce n'est pas un désaccord, c'est de la fraude. Il a plissé les yeux devant l'écran, son visage rougissant à mesure qu'il lisait. Il doit y avoir une erreur. La seule erreur a été de penser qu'elle pourrait s'en tirer ou que tu prendrais vraiment mon parti pour une fois. Ne sois pas dramatique. Nous essayons juste de t'aider à réussir. Non. Je me suis levé, la colère bouillonnant enfin. Vous essayez de profiter de mon succès tout en faisant tout pour l'empêcher. Où était cette préoccupation quand je travaillais 80 heures par semaine pour financer votre style de vie? Quand as-tu vraiment demandé des nouvelles de mon travail au lieu de le rejeter? Je ne savais pas exactement.
Tu ne le savais pas parce que tu ne t'en es jamais soucié tant que l'argent continuait de couler. Je me suis dirigé vers la porte la tenant ouverte. Dis à maman que je vais bien. Dis à Michel que sa carrière dans la tech est terminée et papa ne revient pas dans mon bureau. Après son départ, je suis resté près de ma fenêtre, le regardant disparaître dans la rue en bas. Mon téléphone a vibré avec un autre message de maman, mais je l'ai ignoré. Au lieu de cela, j'ai rouvert la proposition de Cyrus. Peut-être qu'il était temps de montrer à ma famille exactement ce qu'ils avaient sous-estimé. Pas seulement une start-up réussie, mais un partenariat qui changerait l'industrie et ferait passer leur luxe de croisière pour de la petite monnaie. Qu'ils voient ce que leur truc technologique ridicule pouvait devenir quand ils ne me freinaient pas. L'invitation est arrivée sur un coûteux papier crème. L'écriture fluide de ma mère reconnaissable instantanément. Réunion familiale annuelle, parce que la famille passe toujours en premier. Quel culot, a dit Elisa examinant l'invitation dans mon bureau 2 jours avant l'événement. Après tout ce qu'ils ont fait, ils jouent à la carte de la famille. J'ai pris la note manuscrite qui accompagnait l'invitation. Écoute ça. Ma chérie, nous avons tous fait des erreurs. Il est temps de laisser cette malheureuse affaire derrière nous. La famille doit présenter un front uni, surtout maintenant que ta petite entreprise attire l'attention. Petite entreprise, a ricané Elisa. Tu viens de signer un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Cyrus Hill Tech Phoenix et le sujet de conversation de la Silicon Valley. C'est exactement pour ça qu'ils me veulent là-bas. J'ai jeté la note de côté. Ils ont réalisé qu'ils ont coupé les vivres à leur poule aux œufs d'or trop tôt. Mon téléphone a vibré. En parlant de Cyrus, le communiqué de presse sort demain matin, a-t-il dit quand j'ai répondu. Prête à secouer l'industrie. Plus que prête. Bien que le timing de ma famille soit intéressant. Ah, oui, l'invitation à la réunion. Michel l'a mentionné. Je me suis redressé. Tu es toujours en contact avec elle. Elle essaie toujours. Elle m'a envoyé un long email sur la façon dont assister à cette réunion pourrait ouvrir de nouvelles portes pour notre partenariat. Il a gloussé. Elle ne sait pas pour l'annonce de demain, n'est-ce pas? Personne dans ma famille ne le sait. J'ai regardé à nouveau l'invitation. Ils vont avoir une surprise. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la dernière évaluation de l'entreprise sur mon ordinateur portable. Les chiffres semblaient encore surréalistes. Nous avions connu une croissance exponentielle depuis le partenariat avec Cyrus. Notre technologie était qualifiée de révolutionnaire de changeur de jeu dans la domotique. « Tu devrais y aller », a dit Elisa soudainement. « Quoi ?»« À la réunion. Montre-leur exactement ce qu'ils ont jeté. » Elle a souri malicieusement. « De plus, je paierai cher pour voir leur tête quand l'annonce tombera aux infos. » La dernière publication Instagram de mon frère Jackson est apparue sur mon fil, lui posant avec sa nouvelle voiture de sport. La légende disait « Le succès familial est un succès partagé. » Tu sais quoi? J'ai fermé mon ordinateur portable. Tu as raison. Il est temps qu'ils voient le coût réel de leurs actions. Le lendemain matin, je me tenais devant mon placard en pleine délibération. Le communiqué de presse serait publié à 9h en plein milieu du brunch de la réunion. Mon téléphone vibrait déjà de notifications préalables de blogs technologiques. Tech Phoenix et Smart Home Solutions annoncent un partenariat révolutionnaire. J'ai choisi une simple robe noire qui coûtait probablement plus que le budget mensuel de shopping de maman. Professionnelle, puissante, parfaite. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents semblait surréaliste. La même rue bordée d'arbres, les mêmes pelouses entretenues, mais tout semblait plus petit d'une manière ou d'une autre, moins intimidant. La voiture de Michel était déjà dans l'allée, avec plusieurs autres que je ne reconnaissais pas. À travers la fenêtre, je pouvais voir des gens se promener, buvant des mimosas et prétendant que tout allait bien. « Tiens, tiens !» a crié une voix alors que je montais l'allée. « Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. » Jackson était sur le porche, sa nouvelle Rolex brillant au soleil. « Jolie robe. Les affaires doivent bien marcher pour ta start-up. On peut dire ça ?» Ai-je souri en regardant ma montre.
15 minutes avant l'annonce. À l'intérieur, l'atmosphère a changé quand je suis entré. Les conversations ont bafouillé. Les regards se sont détournés. Maman s'est détachée de son cercle de commérage, les bras tendus. « Ma chérie, nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. »« Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, » ai-je dit, acceptant son baiser en l'air. « Surtout aujourd'hui. » Michel rôdait à proximité, l'air incertain. « Céleste, pouvons-nous parler de la situation commerciale ?» En fait, j'ai légèrement élevé la voix. « Parlons affaires. N'est-ce pas de cela qu'il s'agit vraiment dans cette réunion ?» La pièce est devenue silencieuse. Papa est apparu de son bureau, le front plissé. « Que veux-tu dire ?» a demandé maman, son sourire vacillant. « Allons. » J'ai désigné la pièce. L'invitation soudaine, le timing. Vous avez tous enfin réalisé que ma petite entreprise n'est plus si petite. « Maintenant, ma chérie, » a commencé papa. Mon téléphone a vibré. 9 heures est. Juste à temps. Vérifiez vos téléphones, ai-je dit calmement. Les nouvelles devraient sortir maintenant. Les regards confus se sont transformés en halètements de surprise, alors que les notifications commençaient à sonner dans toute la pièce. Le visage de Michel a pâli en lisant son écran. Un partenariat d'1 milliard de dollars. Jackson s'est étouffé avec son mimosa, avec Cyrus Hill, le même Cyrus Hill que tu as essayé de manipuler, ai-je dit à Michel. Curieux de voir comment les choses tournent. Maman a attrapé le téléphone le plus proche, les yeux écarquillés. Mais cela signifie... J'ai interrompu. Que la fille que vous avez méprisée, la sœur que vous avez trahie, et l'entreprise que vous avez ridiculisée, viennent de changer l'industrie technologique pour toujours. J'ai levé mon verre. Au succès familial, n'est-ce pas ce que nous célébrons? Le silence était assourdissant. À travers la fenêtre, je pouvais déjà voir des journalistes se rassembler au bout de l'allée. Maintenant, ai-je souri, discutons de ce qu'est un vrai soutien familial, parce que j'ai quelques idées à ce sujet. La réunion a tourné au chaos quelques minutes après l'annonce. Le brunch soigneusement planifié de maman a été oublié, alors que les parents se regroupaient autour des téléphones et des tablettes, chuchotant et me lançant des regards. 1 milliard de dollars, n'arrêtait pas de murmurer Jackson, rafraîchissant obsessionnellement son fil d'actualité. Ma sœur vaut 1 milliard de dollars. Michel faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. Robert, s'il te plaît, réponds. Je peux tout expliquer. Il ne répondra pas, ai-je dit en sirotant mon mimosa. Aucun de tes contacts technologiques ne le fera. Curieux de voir à quelle vitesse les portes se ferment quand on est démasqué comme un fraudeur. Tu as fait ça exprès, a-t-elle sifflé en se tournant vers moi. Tu as attendu la réunion pour nous humilier. Vous humilier. Je me suis levé, ma voix résonnant dans la pièce. Comme tu m'as humilié en vendant des informations sur mon entreprise, en manipulant Cyrus, en utilisant mon travail pour financer ton style de vie luxueux. Papa s'est interposé entre nous. Les filles, s'il vous plaît, nous pouvons discuter de cela en privé. Non, l'ai-je interrompu. Plus de discussions privées, plus de secrets. Je me suis adressé à la salle en général. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé? Pourquoi j'ai arrêté de financer les rêves de tout le monde? Tante Sarah s'est penchée avec impatience. Oncle Pete a fait semblant de vérifier son téléphone, tout en écoutant de toute évidence. Même Jackson a levé les yeux de sa navigation sans fin d'actualité. Pendant 6 ans, ai-je poursuivi, j'ai tout payé. Fonds universitaires, vacances, couverture de dettes. J'ai mis ma vie en pause, parce que la famille passe en premier. Mais quand j'ai eu besoin de soutien pour mon entreprise, quand j'ai demandé juste un peu d'espace pour construire quelque chose à moi, nous essayons de te protéger, est intervenue maman. L'industrie technologique est si instable. Me protéger, ai-je ri. Vous m'avez complètement coupé du monde. Vous m'avez désinvité des événements familiaux. Vous avez laissé Michel proposer ma propriété intellectuelle comme si elle était à elle de la vendre. J'essayais d'aider, a crié Michel. Ces relations auraient pu te rendre riche.
Je me suis rendu riche moi-même, ai-je répondu sèchement, sans me vendre, sans trahir la confiance de personne. Et maintenant vous voulez tous revenir dans le jeu. La sonnette a retenti. Des journalistes, sans aucun doute. Papa s'est précipité pour fermer les rideaux. « Qu'est-ce que tu veux de nous » a-t-il demandé à voix basse. « De l'argent. Des excuses publiques. Je veux que vous compreniez ce que vous avez jeté. » J'ai ouvert le profil de l'entreprise sur mon téléphone, le projetant sur le téléviseur du salon. C'est Tech Phoenix. Ce n'est plus seulement de la domotique. Nous révolutionnons la façon dont les gens vivent. Et je l'ai fait malgré vous, pas grâce à vous. Des photos sont apparues à l'écran, nos bureaux, notre équipe, notre technologie, des titres louant notre innovation, des projections de marché qui faisaient apparaître la voiture de sport de Jackson comme de la petite monnaie. La fille que vous avez rejetée comme irréaliste vient de changer l'industrie. La sœur que vous avez essayé de manipuler est maintenant partenaire de votre concurrent. Le distributeur automatique familial que vous teniez pour acquis n'a plus besoin de votre approbation. Maman s'est affalée dans son fauteuil préféré, l'air choqué. Mais nous sommes une famille. La famille se soutient mutuellement, ai-je dit doucement. La famille célèbre le succès au lieu d'essayer d'en tirer profit. La famille ne traite pas l'amour comme une transaction. D'autres journalistes sont arrivés à l'extérieur. Le téléphone de Michelle continuait de vibrer avec des messages qu'elle avait trop peur de lire. Jackson regardait sa Rolex comme si elle semblait soudainement bon marché. « Mademoiselle Gonzalez » a appelé une voix depuis la porte. Mon assistante Julia était là, tablette à la main. « Excusez l'interruption, mais Cyrus a besoin de vous pour la conférence de presse virtuelle dans 20 minutes. » « Merci, Julia. J'ai rassemblé mes affaires me sentant plus légère que depuis des années. »« Maman, papa, merci pour l'invitation. Ce fut instructif. »« Tu pars ?» La voix de maman s'est brisée. « Mais nous n'avons même pas pris le brunch. J'ai une entreprise à diriger. » Je me suis arrêté à la porte. « Ah, et Michel, ces contacts technologiques que tu essaies d'appeler. Ne te dérange pas. Ils ont tous signé des accords de non-divulgation avec Tech Phoenix maintenant. » La couleur a quitté son visage alors que les implications s'imposaient. Dehors, les journalistes se sont précipités, mais Julia m'avait déjà frayé un chemin jusqu'à ma voiture. À travers la fenêtre, je pouvais voir ma famille regarder. Maman pleurant, papa l'air perdu, Michel figé sur place, Jackson regardant toujours sa montre. Mon téléphone a vibré avec un message d'Elisa. « Comment ça s'est passé? »« Exactement comme je m'y attendais, » ai-je répondu. « Ils m'ont enfin vu. » Et j'ai regardé la maison une dernière fois, me souvenant de tous les dîners du dimanche, de tous les sentiments de culpabilité, de toutes les manipulations. Puis j'ai pensé à mon équipe qui m'attendait au bureau, au partenariat avec Cyrus, à l'avenir que nous construisions. Et finalement, je les ai vus eux aussi clairement pour la première fois. J'ai répondu par texto, « Le distributeur automatique familial est fermé. La vraie Céleste ne fait que commencer. » Alors que mon chauffeur s'éloignait, les journalistes courant à côté de la voiture. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de leur choc ou de leur douleur. Juste du soulagement. Le soulagement de m'être enfin libéré. Le soulagement de leur avoir montré exactement ce qu'ils avaient perdu. Les semaines qui ont suivi la réunion ont été un tourbillon de conférences de presse, de lancement de produits et de gestion de crise. Les tentatives de ma famille pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées à mesure que la réalité de leur situation s'imposait. « Votre mère a appelé 6 fois aujourd'hui, » a rapporté Julia, me tendant mon café du matin. Et Michel a envoyé un autre email sur le thème « Clarifier les malentendus ». « Supprime-le », ai-je dit, me concentrant sur les diapositives de la présentation pour notre lancement international. Des nouvelles de Jackson. « En fait, oui. » Julia a hésité. « Il est en bas. Il dit qu'il ne partira pas avant de vous avoir vu. » J'ai soupiré en regardant l'heure. 5 minutes, c'est tout ce qu'il a. Jackson avait l'air différent quand la sécurité l'a escorté à l'intérieur. Plus humble en quelque sorte.
Les vêtements de créateur et la montre flashy avaient disparu, remplacés par une simple chemise à boutons et un jean. « Joli bureau », a-t-il dit, rôdant près de la porte. « Très exécutif. »« Qu'est-ce que tu veux, Jackson ?» Il s'est agité mal à l'aise. « J'ai perdu mon travail. La voiture aussi. Il s'avère que mon style de vie n'était pas aussi durable que je le pensais sans... » Il s'est interrompu. « Sans mon argent, ai-je terminé. C'est pour ça que tu es là. Un autre sauvetage. Non. » Il a passé une main dans ses cheveux. « Enfin peut-être, mais pas seulement ça. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à la réunion sur le soutien et la famille, et je veux travailler pour toi. » J'ai éclaté de rire. « Tu veux travailler pour mon truc technologique ridicule? Je sais, je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été horrible, mais je suis bon avec les gens, Céleste. Je pourrais aider aux ventes, au marketing, n'importe quoi. Donne-moi juste une chance de prouver que je peux gagner ma vie par moi-même. » Avant que je puisse répondre, la porte de mon bureau s'est ouverte brusquement. Michel a fait irruption, suivi par des agents de sécurité agités. « Désolé, mademoiselle Gonzalez, » a haleté un garde. « Elle nous a simplement dépassés en courant. »« Comment oses-tu me mettre sur la liste noire de toute l'industrie ?» Le visage de Michel était rouge de fureur. « C'est moi qui ai construit ces relations, en vendant des informations qui n'étaient pas à toi de vendre, » ai-je répondu calmement. Ces relations ont été construites sur la fraude. C'était des affaires. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. L'opportunité de trahir ta sœur, a interrompu Jackson, de la vendre pour des commissions d'intermédiaires. Michel s'est tourné vers lui. Oh, regardez qui joue les moralisateurs. Monsieur, j'ai besoin d'un autre prêt pour ma start-up tout en flambant de l'argent dans les clubs. Au moins j'essaie de changer, a rétorqué Jackson. Toi, tu essaies toujours de justifier ce que tu as fait. Assez, me suis-je levé. Sécurité, s'il vous plaît. Escortez ma sœur et Jackson dehors. J'ai fait une pause, étudiant son visage. Reviens demain. Poste de débutant, salaire minimum, pas de traitement de faveur. Tu veux faire tes preuves? Commence par le bas. Michel s'est débattu contre les gardes alors qu'il la sortait. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Non, ai-je crié après elle. La famille ne s'exploite pas mutuellement. La famille ne se vend pas mutuellement. C'est toi qui me l'as appris. Après leur départ, je me suis assise lourdement dans ma chaise. Julia est apparue avec du café frais et un sourire compréhensif. « Votre père est ici aussi, » a-t-elle dit doucement. « Dans le hall. »« Bien sûr qu'il l'est, » Je me suis frotté les tempes. « Faites-le monter. » Papa semblait plus vieux que jamais, ses épaules voûtées sous sa veste usée. « La maison est en cours de saisie, » a-t-il dit sans embâge. « Ta mère est dévastée. Et tu es venu me voir parce que j'avais tort. » Sa voix s'est brisée. « Surtout. Ton entreprise, tes rêves, la façon dont nous t'avons traité. J'ai vu cette conférence de presse hier. J'ai vu comment tu as géré ces investisseurs, comment tu as expliqué la technologie. Tu es incroyable, Céleste. Et il a fallu tout perdre pour que je m'en rende compte. Je le mérite. » Il a hoché la tête. « Nous le méritons tous. Mais ta mère et moi, nous ne demandons pas d'argent cette fois. Juste, pouvons-nous recommencer à zéro? Essayer d'être une vraie famille ?» Mon téléphone a vibré. Cyrus, probablement à propos du lancement de Tokyo. Sur mes écrans, les indicateurs du marché montraient les actions de Tech Phoenix monter en flèche. Dehors de ma fenêtre, la ville s'étendait vaste et pleine de possibilités. Tu sais ce qu'est une vraie famille. Papa Jackson est venu ici demander un travail. Niveau débutant, salaire minimum. Il est prêt à gravir les échelons. C'est un début. Et ta mère et moi, j'ai pensé à tous les dîners du dimanche, à tous les sentiments de culpabilité, à tous les commentaires désobligeants sur mes rêves. Puis j'ai pensé aux secondes chances, à la croissance, à la possibilité de quelque chose de mieux. Il y a un poste vacant au service client, ai-je finalement dit. Maman est douée avec les gens.
Et notre équipe de maintenance a besoin de mains expérimentées. Tu penses que tu peux gérer un vrai travail, papa? Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu nous donnerais une chance après tout. Pas une chance à mon argent, ai-je précisé. Une chance de faire partie de quelque chose de réel, de construire de vraies relations, pas des transactions. C'est ce que la famille devrait être. Il a hoché la tête, la compréhension se faisant enfin jour dans ses yeux. Quand pouvons-nous commencer? Demain, ai-je dit en retournant à mon travail. Ne soyez pas en retard. La brise d'automne apportait l'odeur du café et des viennoiseries fraîches à travers les portes ouvertes du jardin sur le toit de Tech Phoenix. Papa nettoyait les tables avec une efficacité exercée, tandis que maman arrangeait des fleurs pour la réunion de la direction du matin. « Bonjour, mademoiselle Gonzalez », a dit papa formellement, puis il s'est corrigé et a souri. « Je veux dire bonjour, Céleste. » 6 mois de travail honnête les avaient changés tous les deux. Les vêtements de créateur de maman avaient été remplacés par des vêtements de travail pratiques. L'attitude arrogante de papa s'était transformée en une compétence tranquille. Ils avaient déménagé dans un appartement modeste. Ils avaient appris à vivre selon leurs moyens. « Les chiffres de Tokyo viennent d'arriver », ai-je dit en leur montrant ma tablette. « Nous dépassons les projections de 30%. C'est merveilleux, ma chérie. » L'enthousiasme de maman était sincère, cette fois pas calculé. J'ai entendu des clients parler des nouvelles fonctionnalités hier. Ils adorent à quel point tout est intuitif. Jackson a fait irruption par la porte, la cravate légèrement de travers. Désolé d'être en retard. La réunion de l'équipe de vente s'est prolongée, mais vous ne croirez jamais les contrats que nous venons de décrocher. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il avait surpris tout le monde, gravissant les échelons de la saisie de données de base à la direction de sa propre équipe de vente. Il l'avait mérité aussi. Pas de traitement de faveur. Mademoiselle Gonzalez, Julia est apparue. Michel est de nouveau en bas. Le sourire s'est effacé du visage de maman. Michel avait passé des mois à alterner entre menaces et supplications, incapable d'accepter sa nouvelle réalité. « Faites-la monter », ai-je dit. « Il est temps d'en finir. » Michel avait l'air cher mais fatigué, son apparence parfaite, montrant des fissures sur les bords. Elle a observé la scène, nos parents dans leurs vêtements de travail Jackson, dans sa tenue de vente, moi, au milieu de tout ça. « Alors, c'est à ça que tu les as réduits, » a-t-elle ricané. « Travail manuel et service client. Es-tu contente maintenant? » En fait, papa a fait un pas en avant. Nous le sommes. Pour la première fois, nous gagnons notre vie, nous construisons quelque chose de réel. Réel, a ri Michel. Regarde-toi, papa. Tu dirigeais une entreprise. Je l'ai menée à la faillite, a-t-il corrigé. En vivant au-dessus de nos moyens, en profitant de ta sœur. Ceci, il a désigné les environs, c'est du travail honnête. C'est de la dignité. Nous avions tort, Michel. Maman a ajouté doucement, surtout, sur Céleste, sur ce que signifie la famille. Oh, épargnez-moi le réveil moral. Michel a sorti son téléphone. Je suis venu te montrer ça. Ma nouvelle offre d'emploi, une entreprise technologique à Singapour. Là-bas, il se fiche de ta liste noire. J'ai pris le téléphone, lu l'offre et le lui ai rendu. Cette entreprise est l'une de nos filiales. L'offre a déjà été annulée. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas tout contrôler. Je ne veux rien contrôler, ai-je dit doucement. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait, ce que nous avons tous perdu à cause de la cupidité et de la manipulation. Perdu, elle a gesticulé sauvagement. Regarde ce que tu as gagné. Ta précieuse entreprise. Ton succès. Non, l'ai-je interrompu. Nous avons perdu des années de connexion réelle. Nous avons perdu la confiance. Nous avons perdu la chance de célébrer les succès authentiques des autres, au lieu d'essayer d'en tirer profit.
Jackson s'est approché. Il y a un poste vacant au service client dans mon équipe. Niveau débutant comme j'ai commencé. Si tu veux reconstruire, vraiment, reconstruire, tu veux que je travaille pour toi? La voix de Michel est devenue hystérique. Mon petit frère, nous voulons que tu travailles avec nous, ai-je corrigé. Pour regagner la confiance, pour être une famille, au lieu d'opportuniste. Je préférerais qu'elle souffre. Mais maman l'a interrompu. Réfléchis bien, Michel. Regarde où la fierté et la cupidité nous ont menés. Regarde ce que nous avons failli perdre, pour toujours. Elle a touché doucement le bras de Michel. Ta sœur t'offre une chance de rédemption. Une vraie rédemption, pas un autre plan. Les épaules de Michel se sont affaissées, la lutte s'écoulant enfin d'elle. Niveau débutant, a-t-elle murmuré. Niveau débutant, j'ai confirmé. Pas de raccourci, pas de traitement de faveur, juste du travail honnête et une confiance lentement bâtie. Elle a hoché la tête lentement, les larmes brisant enfin son maquillage parfait. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé pour tout. Je lui ai donné un mouchoir. C'est le premier pas. Le soleil du matin a percé les nuages, illuminant notre petit groupe sur le toit. Pas une famille parfaite, pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de réel, quelque chose de gagné. Julia, ai-je appelé. Faites traiter un dossier de nouvelle embauche par les RH et peut-être commander quelques viennoiseries supplémentaires pour la réunion du matin. Petit déjeuner en famille, a souri Jackson. Petit déjeuner d'équipe, ai-je corrigé. Mais je souriais aussi. Nous avons tous du travail à faire. Michel a essuyé ses yeux, a redressé ses épaules et a pris un chiffon de nettoyage. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la vengeance ou du succès, mais de voir la fierté céder la place à l'humilité, de voir les transactions se transformer en connexions réelles. Parfois, elles viennent de la construction de quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui a été perdu. Bon, a dit Michel doucement, en commençant à nettoyer une table. Je suppose que c'est le premier pas.